Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous ne louperez aucune de nos vidéos et comme ça vous êtes tranquille. Alors aujourd'hui on va pas parler produits à proprement parler, je vais rien vous présenter de nouveau en soi. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu tuto. Donc après la première vidéo que je vous ai faite sur comment... j'ai envie de dire comment ajouter un produit sous les applications, que ce soit Tuya, Smart Life, LSC Smart Connect, donc celle de l'application de chez Action, ou Lidl Smart Home de Lidl, bien évidemment. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour créer une scène. Donc une scène, c'est un assemblage de plusieurs produits. Alors ça peut être un seul, mais en règle générale, c'est mieux de faire interagir, par exemple, très simple, un détecteur de mouvement. Vous passez devant, fait réagir un autre produit. Ça peut être une ampoule, ça peut être une prise. Voilà, donc on va voir ça, comment on la crée. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec une scène. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Alors on va pas non plus tout détailler, mais c'est déjà pour vous montrer comment se lancer. Parce que bien évidemment, on n'est pas tous des experts, entre guillemets, ou des habitués de cet environnement. Donc c'est pas plus mal de faire un petit rappel pour les petits novices qui viennent nous rejoindre et puis qui se disent comment on fait, j'hésite, qu'est-ce que je choisis. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc c'est parti. Alors on se retrouve donc sous l'application de votre choix, hein, comme je vous ai dit, Tuya, Smart Life, LSC Smart Connect ou Lidl Smart Home. Et sur la première vidéo, je vous expliquais donc tout en haut à droite le petit plus en bleu qui vous explique comment ajouter un appareil. Là on va aller sur les onglets qui sont tout en bas. Vous voyez, vous avez à gauche ma maison, scène, intelligent, profil. Donc intelligent profil, on va le laisser de côté, on va aller sur scène. Là, vous pouvez voir que y a déjà des scènes, alors qui sont activées ou non, bien évidemment. Mais on peut voir qu'il y a déjà des scènes. Là, on va en créer une. Alors vous avez des automatisations, vous avez des scénarios manuels. Je vous explique très rapidement la différence. Alors il faut le savoir que sur Tuya Smart Life, vous avez deux types de scénarios. Vous avez le scénario manuel. Donc le scénario manuel, ça veut dire que vous paramétrez une action à faire, mais pour la déclencher, il faudra appuyer sur la petite tuile qui est sur l'écran. Donc par exemple, les volets roulants, si vous voulez les ouvrir ou les fermer, il faudra appuyer sur ça. La différence avec le scénario, j'ai envie de dire, la scène classique, le scénario automatique, c'est que là, vous lui dites directement, s'il se passe ça, alors action, il va se passer ceci. Et l'avantage, c'est que vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que si vous dites, à telle heure, je veux que mes volets s'ouvrent, hop, ça se fera automatiquement. Vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est super important de distinguer entre le scénario et la scène manuelle. Voilà, donc ça déjà, c'est fait. On va partir plutôt sur une automatisation. Donc vous allez en haut à droite sur le petit plus. Toc. Et là, vous avez plein d'options. Alors, vous avez ce que je vous ai expliqué, le scénario manuel. Ça, on va pas le faire. On va se concentrer sur ce que vous avez en dessous. Donc vous avez 6 items. Vous avez lorsque la météo change, exemple, lorsque la température locale est supérieure à 28 degrés, eh bien si vous avez un capteur de température à l'extérieur, vous pouvez dire au-dessus de 28 degrés, baissez les volets à, j'invente, 50%. Déjà vous aurez moins de lumière et moins de soleil qui rentrera. Voilà. Quand le lieu change, donc après que vous ayez quitté la maison, vous pouvez dire par exemple, si je quitte la maison, éteins toutes les lumières. Comme ça, vous êtes sûr que même s'il y en a une qui reste allumée, par inadvertance, vous êtes sûr, ça éteint toutes les lumières. Voilà. Vous avez la programmation horaire, donc ça, c'est tous les matins à 7h, allume-moi le couloir. Parce que je sais que je me réveille à 7h01, par exemple. Ce ne sont que des exemples, hein. On peut faire bien d'autres choses, mais c'est déjà pour vous donner ce qu'on peut faire. Lorsque le statut de l'appareil change, alors ça, c'est un de ceux que vous allez le plus utiliser, j'ai envie de dire. Parce que c'est celui-ci qui fait que vous allez faire interagir au moins deux appareils ensemble. D'où ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple. Le détecteur de mouvement capte un mouvement et va allumer, par exemple, une prise ou une ampoule.
Voilà. Changer le mode d'armement. Alors ça, c'est si vous avez tout un système avec des capteurs d'ouverture de porte, des capteurs de mouvement, des caméras, enfin tout ça, vous pouvez en fait faire de votre système TUIA un peu une petite alarme. Alors, je vous préviens tout de suite, ça n'a rien à voir avec des alarmes beaucoup plus perfectionnées. Ça peut repousser les petits délinquants, les petites racailles que vous allez avoir dans votre patelin. Autant vous dire que si c'est des pros, ils en ont rien à fiche. Et vous avez le cas du déclenchement d'alarme, c'est-à-dire que vous avez un déclenchement de fumée, donc vous avez un détecteur de fumée, alors certes il va se déclencher, il va sonner, il va vous faire une notification sur le téléphone, mais c'est tout. Vous pouvez le coupler par exemple en disant, bah, s'il y a une fumée détectée sur ce détecteur, ouvrir les volets, comme ça facilite, bah, vous pouvez ouvrir plus facilement les fenêtres, vous pouvez, si vous avez une baie vitrée, vous échapper plus facilement si la porte d'entrée est condamnée, voilà, vous pouvez faire tout ça. Là on va se concentrer sur deux spécifiquement, on va faire la programmation horaire et le statut de changement, enfin le changement lorsque le statut de l'appareil change, voilà, je vais y arriver. Donc la programmation horaire, vous vous dites, eh bien tous les jours à 7h30, donc ça c'est l'heure définie pour le début de l'action. Au-dessus vous avez le répété, donc vous pouvez le répéter selon les jours, donc si c'est vous travaillez du lundi au vendredi, vous cliquez, voilà. Si vous voulez éviter le week-end, comme ça c'est tranquille. Voilà. Vous faites suivant. Donc là, on a en haut si une condition est remplie. Si vous cliquez sur le petit plus, vous pouvez changer encore. Et si vous cliquez sur quand une condition est remplie, vous pouvez la modifier quand toutes les conditions sont remplies. On va y revenir, vous inquiétez pas. Là, on va rester sur quand il y a une condition de remplie. Là, il n'y en a qu'une, donc elle va s'exécuter. Vous allez alors aller sur l'onglet alors, pour ajouter une tâche, le petit plus toujours. Et ici, vous allez faire contrôler un seul appareil. Vous pouvez faire contrôler des scènes intelligentes, mais ça, c'est quand vous allez créer les scénarios manuels. Donc ça, on laisse tomber. On va faire contrôler un seul appareil. Et donc, là, on se retrouve avec tout ce que vous avez. Alors, vous inquiétez pas, il y a des petites choses qui sont hors ligne, c'est pas grave. Donc là, on se dit, on va faire... Qu'est-ce que je vais prendre? On va faire, tiens, volet bureau. Donc, tous les jours. Et ensuite, vous lui dites quoi faire. Ouvrir, fermer ou arrêter ses pauses. Donc là, pour le coup, on va faire ouvrir, enregistrer. Alors, ça, c'est si vous voulez le faire, j'ai envie de dire, monter ou descendre, mais à un certain pourcentage. On s'en occupe pas, tous les volets n'ont pas cette option, donc on fait l'impasse sur ça, concentrez-vous sur uniquement la première ligne. On fait suivant, et ensuite on met un périmètre de validité, donc vous pouvez dire, c'est en journée complète, en général on le laisse, parce que de toute façon ça ne se déclenchera qu'une seule fois, quoi qu'il arrive. On fait terminer, on a plus de paramètres, ça c'est pareil, on n'y touche pas, parce que c'est une scène dans le cloud, de toute façon on fait terminer. Et là vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et là, vous avez juste à nommer la scène. Donc là, on va la nommer test volet ouvert. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Et là, vous faites confirmer. Et là, on peut voir tout en haut, la scène que je viens de faire, elle est déjà active, avec le petit bouton vert. Donc, je la désactive, je l'active. Et on peut vérifier ce qui a été fait. Donc ça, c'est vachement bien. Donc ça, c'est une chose. Vous avez, on repart sur comment créer une scène, et là on va partir sur lorsque le statut de l'appareil change. C'est là où ça va devenir intéressant. Là vous choisissez ce que vous voulez. Donc là on va dire, si par exemple on a, voilà, mouvement couloir, on prend donc état du PIR, et on lui dit qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est un mouvement détecté ou aucun mouvement détecté, ou un mouvement détecté avec une certaine durée, ou aucun mouvement détecté avec une certaine durée. Nous, c'est le premier, c'est un mouvement est détecté. Mais, donc là, on est sur une scène toute seule. C'est-à-dire que là, on pourrait dire, j'ai mon détecteur, j'ajoute une ampoule, ce qu'on va faire.
contrôler un seul appareil. Et on va lui dire, donc vu que c'était la salle de bain, on va prendre quelque chose de classique, on va prendre le plafonnier de salle de bain. Là, vous avez plein d'options. Vous pouvez le faire. Maintenant, je vous montre, on va dire, une scène classique. On fait le on-off, on. Vous pouvez mettre en mode blanc, couleur, des scènes ou de la musique. Nous, on va rester sur du blanc. Et on peut, brightness, c'est la luminosité. Donc, on va se mettre à 50%. Faut pas être trop violent le matin. Voilà. Color temp, c'est la température de couleur. Donc, moi, je vais mettre à 50, je veux du blanc neutre. On peut mettre un timer, ça, on s'en occupe pas. On fait suivant. Donc là, vous voyez, c'est pas une exécution, mais ça en est 4, parce qu'il va l'allumer. Il va l'allumer en blanc, il va l'allumer à 50% de luminosité, et il va le mettre en blanc neutre. Donc, mais c'est toujours un seul appareil. Et on se dit, bah, on pourrait se dire, période de validité, je le veux, donc en journée complète, donc il va s'allumer tout le temps, dès que vous rentrez dans la pièce. Le jour, c'est du lever au coucher de soleil, donc quand il fait jour, bien évidemment. La nuit, c'est l'inverse. Et on peut choisir de personnaliser. Donc moi, j'ai envie qu'il s'allume de 7h du matin à 8h du matin. Voilà. Je veux le répéter toute la semaine. Et je fais terminer. 2 fois terminé. Là, on a une scène avec un appareil qui doit déclencher une séquence d'un autre appareil. On pourrait s'arrêter là, mais on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est si vous avez un seul appareil qui veut déclencher un autre appareil, c'est ça qu'il faut faire, vous n'avez plus qu'à faire enregistrer. Là, on va corser un peu la scène, on va rajouter quelque chose d'autre. Donc là, on a un détecteur, mais j'ai envie de dire, ouais, mais je veux rajouter quand il y a une programmation horaire. Tu te déclenches, donc j'ai mis entre 7h et 8h, je suis censé me réveiller aux alentours de 7h30. On va le répéter du lundi au dimanche. Et là, vous pouvez choisir si, quand une condition est remplie, donc soit à 7h30, ça s'allumera, soit quand il détecte. Mais vous pouvez lui dire, bah oui, mais moi je veux quand toutes les conditions sont remplies, c'est-à-dire que, et il est 7h30, et il y a une détection de mouvement. Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, le scénario ne s'enclenchera pas. Et ça, c'est très important. Donc, vous pouvez créer une scène, un scénario, c'est comme vous voulez, on dit créer une scène ou un scénario, peu importe. Soit avec une seule condition, dans ces cas-là, bah, ça ne change rien. Mais vous pouvez dire, bah, quand il y a une de ces conditions de remplie, donc soit quelqu'un qui est détecté, soit la programmation horaire, ou quand tout est réuni. Là, on va faire quand toutes les conditions sont réunies, on fait enregistrer, on la nomme, test, lumière, salle de bain, et on confirme. Et là, on peut voir que notre scène, on a bien un déclenchement avec le petit icône du détecteur de mouvement, on a bien l'icône avec l'horaire, qui entraîne l'allumage de notre plafonnier de bureau. Comme toujours, on peut la désactiver si besoin est, on peut retourner dedans et on peut se dire, ça me plaît pas, on fait glisser, on fait swiper ce qui nous plaît pas vers la gauche, on a un bouton qui apparaît supprimer et on supprime. Pareil pour la conséquence avec l'onglet accord. Si j'ai envie d'enlever la couleur de température, hop, je l'enlève, je réenregistre et on se retrouve avec une scène maintenant qui est comme ça. Donc vous voyez, ça n'a rien de très compliqué en soi, mais il faut savoir quoi choisir. Donc c'est pour ça que c'est important de bien regarder, de bien lire, parce que quelquefois, vous voyez, c'est tout expliqué, ça vous donne un exemple à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant, et on peut faire des scènes qui entraînent mais énormément de choses. Vous voyez, salle de bain on, j'en ai déjà un, panne de courant, la panne de courant, voilà, à moins de 0 watts forcément, ça me mettra une notification dans le centre de message.
Voilà, vous voyez, on a énormément de choses. Voilà, si détecteur de couloir est activé, ça m'allume le couloir plus une sphère gaming. Alors, voilà, elles sont à deux extrémités du couloir. Vous voyez, on peut faire énormément de choses. Vous voyez, la cave à vin, si la température descend en dessous de... Enfin, si elle est au-dessus, pardon, de 17,5 degrés, je reçois une notification. On peut faire plein de choses. C'est vraiment très complet. Et on peut vraiment se diversifier. Il y a tellement de produits sous cette appellation Tuya qu'on peut faire énormément de choses. J'espère en tout cas que le tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!